Lucien, membre du conseil préfectoral, était chargé de la fabrication et de la distribution des méros quelques semaines ou quelques jours avant qu'il y ait un culte avec Sainte-Seine, parce que les protestants historiquement ne font pas la Sainte-Seine tous les dimanches. Dans la communauté, on disait celui-là il a droit, celui-là il n'a pas droit au méro. Ah ouais. Ah. C'est les autres qui jugeaient. C'était les anciens. C'était une censure. En fait, c'est des bons points, ça, non? Ouais, ouais. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'association Son et Lumière en Cévennes est très heureuse de vous retrouver ou alors de vous rencontrer pour la première fois pour cette nouvelle aventure collective. Exil 2024 est déjà sur de bons rails grâce à l'implication de toutes celles et ceux qui ont travaillé pour en arriver là. Alors, nous, ce n'est pas au désert qu'on se retrouve, c'est dans un magnifique domaine qu'a mis à notre disposition Lionel et Philippe Frison. Voilà, elle est là. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous inscrire. Et le dernier message dont je tiens à vous transmettre, c'est que vous tous ici, vous soyez en fait des relais pour cette aventure qui est quand même un peu éloignée dans le temps, qui est pour juillet 2024. Mais d'ores et déjà, je vous demande d'essayer autour de vous, de convaincre vos amis, votre famille, à venir nous rejoindre dès le week-end 6, 7, 8 mai. Voilà. Alors j'ai assez parlé. Maintenant, je vais laisser la parole à quelques-uns des artisans qui sont déjà au travail pour la mise en place d'Exil, pour la mise en scène, la musique, la chorégraphie. Et on va commencer par l'une des chevilles ouvrières du scénario, Jean-Paul Pascal, à qui je vais laisser la parole. Je voudrais que mes petits-enfants puissent un jour avoir connaissance de toutes les épreuves par lesquelles nous sommes passés. Tout cela a commencé un matin du mois d'octobre 1685. Ce jour-là, nous étions à la foire d'Anduze, car mon mari, Barthélemy Dupuis, vendait les bas qu'il fabriquait dans son atelier installé dans notre maison de Possan, dans la paroisse de Mialet. 5 années se sont écoulées depuis notre arrivée à Riverside. Nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter notre dernière récolte de tabac, qui a été très bonne, grâce au travail de nous tous. Vignes, mûriers pour l'élevage des vers à soie et pourquoi pas quelques chèvres, un vieux rêve qui nous habite depuis notre départ des Cévennes. C'est une joie pour moi, poursuit Marie, de constater qu'il est possible de faire vivre et travailler ensemble, dans le respect mutuel et la paix, quelle que soit leur origine et la couleur de leur peau. C'est un signe qui nous permet d'imaginer avec optimisme l'évolution future de notre société. Et ici se termine le journal de Marie, et se termine cette histoire, qui est une histoire absolument vraie. Je crois qu'il est temps d'aller boire un coup quand même. Parce que les cuisinières nous ont préparé quelque chose.